Bonjour à tous. Nous allons maintenant aborder la dernière étape de la post-production audio. Faisons rapidement le point sur le travail déjà fait dans les tutoriels précédents. Dans la partie montage, les enregistrements audio ont été importés et surtout synchronisés avec les images. Nous avons aussi utilisé un outil de mesure des niveaux, le picmètre, et nous avons suivi les étapes de l'enregistrement d'une voix off. Dans la partie nettoyage et correction, nous avons cherché à rationaliser et à optimiser le matériau sonore pour le présenter, en quelque sorte, dans les meilleures conditions au départ de l'étape finale. On va maintenant aborder l'étape du mixage et exporter avec l'image la bande-son définitive, qui va exprimer les intentions du réalisateur, mais aussi qui va respecter les exigences techniques imposées par le diffuseur. Revenons dans la page Fairlight, telle que nous l'avions laissée. Vous vous souvenez que nous avions été attentifs à mesurer sur le picmètre de chaque piste le niveau de la voix du micro-perche et des deux micro-cravates autour de -12 dB, en les corrigeant systématiquement à partir de la ligne de volume. Par ailleurs, nous avions ensuite choisi de baisser le volume des parties silencieuses de 20 dB environ, sans les couper complètement, pour passer d'une façon progressive d'une piste à l'autre. Avant de commencer à écouter la continuité des pistes, vous allez décider du volume sonore de vos écoutes. Et surtout, dans toute la suite de votre travail, ne plus y toucher. C'est vraiment très important. D'autre part, vous devez monitorer à partir de vos deux enceintes et ne pas utiliser le casque. L'écoute aux enceintes, qui forme avec votre tête un angle de 60 degrés, est l'écoute qui se rapproche le plus des conditions réelles. Écoutons maintenant simultanément nos trois pistes dans la continuité de notre montage. Est-ce que vous pourriez nous dire, pour commencer, votre propre définition qu'est-ce que votre propre définition des réseaux sociaux? Pour moi, un réseau social... Nous allons commencer par faire un mixage à l'oreille. C'est-à-dire qu'on ne se préoccupe plus du niveau du picmètre. Nous écoutons simplement comme le futur spectateur de votre film. Une fois que l'on a réécouté tout le montage, on peut retoucher sur le mixeur le niveau des pistes, monter ou diminuer légèrement tel micro si nécessaire, mais sans toucher à la sortie principale, le bus 1, qui s'appelle maintenant Main. C'est très important pour la suite. Dans un deuxième temps, nous allons écouter attentivement chaque transition, du micro-perche au micro-cravate, et nous servir des points sur la ligne de volume pour adoucir les passages quand c'est nécessaire. Si nous avions fait l'interview dans une ambiance assez forte, par exemple dans un lieu un peu bruyant, une rue passante, une pièce avec une ventilation, nous serions confrontés à un nouveau problème lors du passage d'un micro à l'autre, puisque le micro-perche, placé à distance de la personne interviewée, aura capté naturellement plus de son d'ambiance que le cravate, situé plus près de la bouche. C'est là que notre micro d'ambiance, sur lequel on a pris soin d'enregistrer un silence plateau, c'est-à-dire quelques secondes de silence dans la pièce de l'interview, nous serait particulièrement utile. Ces silences plateaux nous permettraient de rajouter de l'ambiance au moment du passage au micro-cravate, de façon à homogénéiser l'ambiance par rapport au micro-perche. Il faut maintenant songer à exporter l'ensemble du montage. Et c'est là que ça se complique. Je vais être obligé de faire une digression un peu longue et un peu technique, mais à mon sens indispensable avant de revenir à la pratique sur Fairlight. Avec le développement de la télévision, on s'est vite aperçu que les niveaux de diffusion des différentes chaînes étaient très différents les uns des autres. Quand on passait d'une chaîne à l'autre, il fallait continuellement ajuster le niveau. Qu'il plus est, sur une même chaîne, il y avait des différences entre les émissions, les films, les publicités, bref, c'était plutôt la pagaille. On aurait pu décider de l'obligation de respecter un certain niveau, à partir de la mesure électrique du signal, sur un vumètre ou un picmètre, comme quand je vous ai recommandé de respecter un niveau moyen autour de -12 dB. Mais les ingénieurs ont pensé qu'il fallait aussi tenir compte de la sensibilité de notre oreille, qui varie selon les fréquences. Comme vous le voyez sur le schéma, les courbes bleues représentent les niveaux identiques
de l'énergie sonore ressentie par notre oreille, mesurée en dB/SPL selon des fréquences entre 20 et 15 000 Hz. On voit tout de suite que notre oreille est plus sensible à deux bandes de fréquences, d'une part autour de 500 Hz et d'autre part autour de 3000 Hz. Ce qui correspond d'ailleurs, comme par hasard, aux fréquences de la voix humaine. Cette mesure de l'énergie sonore, ressentie en fonction des fréquences, s'appelle le loudness. Et donc, selon un algorithme assez complexe, qui a été établi par ces mêmes ingénieurs, c'est dorénavant le niveau de ce loudness qui va servir de référence pour la mesure de ce que l'on appelle le PAD, le prêt à diffuser. Pour la télévision, ce niveau de loudness a été fixé à -23 dB LUFS. LUFS, ça veut dire Loudness Unit Full Scale, c'est-à-dire unité de loudness pleine échelle. Mais d'autres diffuseurs recommandent des normes différentes. Par exemple YouTube à -14, Netflix à -27, etc. Alors maintenant, pour régler ce niveau de -23 LUFS sur notre interview, je vous propose de suivre deux méthodes. La première très simple sur Fairlight, la deuxième en utilisant l'application Yulin Loudness Meter, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Dans la première méthode, nous allons lire l'interview en observant dans l'onglet Vue Mètre la mesure dite Integrated, validée pour commencer la norme EBU R128, c'est-à-dire celle qui correspond à la diffusion télé. Et, après avoir pris soin de réinitialiser, appuyez sur Démarrer avant de lancer la lecture. Vous retrouvez la mesure de la dynamique qu'on avait précédemment vue dans le tutoriel Correction. Vous voyez aussi d'autres mesures, notamment la mesure Short Term, qui vous donne une indication presque instantanée de votre niveau. Celle qui nous intéresse, c'est la mesure Integrated, qui va évaluer le niveau sur l'ensemble de votre mixage. Au fur et à mesure de la lecture, le niveau de loudness est calculé et, à la fin, le résultat s'affiche. Le niveau à respecter est donc de -23 LUFS, mais avec une tolérance de plus ou moins 1, donc entre -24 et -22. Si la mesure ne respecte pas cette norme, par exemple si vous lisez -20, une fois la lecture finie, il vous suffit de baisser la piste main du mixeur, vous remarquez que c'est la première fois que vous la touchez, de 3 dB pour corriger, puisque chaque dB du picmètre correspond à 1 dB LUFS. Pour vous assurer que la correction a été bien faite, il vous suffit de recommencer la lecture après avoir réinitialisé, bien sûr. Je vous propose maintenant d'utiliser une application qui va nous permettre de tenir compte de paramètres supplémentaires. Il s'agit de Yulin Loudness Meter, que vous pouvez télécharger sur Internet, soit gratuitement, soit en la payant 53 €. La version gratuite devra s'utiliser dans Fairlight comme un plugin. Une fois installée, elle apparaît dans l'onglet Effets de chaque piste du mixeur. Mais je ne vous conseille pas d'utiliser la version gratuite de Yulin comme plugin. En effet, si vous la placez sur la piste du bus main, comme je viens de le faire, puisque le plugin est placé ici avant l'entrée du bus, toutes les modifications que vous allez faire en utilisant comme précédemment le fader du bus main, pour corriger le niveau global, n'auront aucun effet. Il est bien préférable d'utiliser de façon autonome la version payante, dite Pro, qui va vous permettre de mesurer en quelques secondes le niveau de votre film, une fois exporté, sans avoir besoin de le lire en temps réel. Je fais glisser un film de 3 minutes 26 sur l'application. Dans la partie gauche, on retrouve les mesures Short Term, Integrated, Loudness Range, c'est-à-dire la plage de dynamique, et tout en bas, la mesure dite True Peak. Elle va nous permettre de repérer les crêtes, c'est-à-dire les niveaux maximum et éventuellement les saturations. La norme R128, correspondant à celle de la télévision, impose de ne pas dépasser -1 dB True Peak. Si vous avez besoin de le réduire, vous devez revenir dans Fairlight et utiliser sur la piste du bus main le limiteur, dans l'outil de contrôle de la dynamique que vous commencez à connaître maintenant.
La partie droite est particulièrement intéressante, car elle nous montre un historique des niveaux de notre mixage. C'est là que l'on va pouvoir repérer les niveaux excessifs et les saturations éventuelles. Et maintenant, je vais passer dans la dernière fenêtre de DaVinci pour exporter définitivement notre interview. Comme vous le constatez, il y a principalement deux volets qui vont permettre de choisir les caractéristiques de l'image d'une part et du son d'autre part. Pour l'image, je vous laisse découvrir les diverses possibilités qui peuvent être choisies. Je pense que vous savez déjà tout ça. Pour le son, le choix du codec est assez simple. AAC est le format correspondant à la norme MP4, légèrement compressé. Mais vous pouvez aussi choisir le MP3, dont vous pouvez choisir le niveau de compression, ou encore le format universel PCM linéaire non compressé. Voilà, nous avons fait au cours de ces 4 vidéos le tour des principales étapes consacrées à la post-production de l'audio d'une interview. Vous avez sans doute constaté que le travail de l'audio est bien différent de celui qui est nécessaire pour l'image. Comme j'ai l'habitude de le dire, le travail sur l'audio est essentiellement linéaire, ce qui veut dire que toutes les étapes doivent être franchies l'une après l'autre, dans un ordre précis, car chacune est conditionnée par la précédente. C'est une façon de travailler qui n'est pas familière aux passionnés de l'image que vous êtes, et qui exige de vous une approche différente. Mais n'oubliez pas qu'une bonne prise de son, au départ, est irremplaçable, et que toutes les techniques de post-production ne parviendront jamais à effacer ses défauts. Bon travail, et sans doute à bientôt pour de nouvelles vidéos sur le son en fiction.